Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, en données mensuelles, comme d'habitude, et pour commencer, la tendance est toujours haussière, vous le voyez bien, le nuage est ascendant, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte, et les supports continuent de faire des merveilles, hein, qu'il s'agisse de la moyenne mobile à 20 mois, ici, comme de l'oblique horizontale noire, ici, sur laquelle on rebondit assez facilement. En données hebdomadaires, une bougie égale une semaine, c'est la même chose. Nous sommes en tendance plutôt favorable. Regardez le nuage qui n'est certes pas descendant. Il a du mal à adopter une pente ascendante, pardon, mais en tout cas, il est plat, pas descendant. Et la moyenne mobile à 20 semaines continue de jouer son office hein, d'indicateur de tendance haussier. Vous voyez, on est au-dessus de cette M20 qui monte. Mais maintenant, en données hebdomadaires comme en données mensuelles, le problème est l'existence ici hein, de cette résistance qui nous bloque maintenant depuis novembre 2017, hein, puisqu'on n'a pas réussi à s'extraire de cette zone depuis maintenant. Eh bien, novembre, hein, ça fait quasiment un an hein, que l'on bloque sur ces niveaux. En données journalières, voilà ce qu'il faut retenir. On va commencer par les news, hein, les fondamentaux comme d'habitude. Et ces fondamentaux ont été plutôt discret hein, aujourd'hui puisque on n'a pas eu de surenchère sur la séance hein, de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Néanmoins, après clôture, c'était dans la nuit hein, en Asie, donc, eh bien, on apprend que la Chine a décidé de mettre à exécution hein, ces menaces et effectivement en taxant à 25% une sélection de produits américains. J'ai surtout envie aujourd'hui d'insister sur des éléments très cocasses hein, qui sont notamment le fait qu'on a peut-être une fois de plus assisté à une grossière manipulation hein, de l'opinion publique avec cette histoire des 3% sur le 10 ans américain. Vous vous souvenez que l'énorme décrue à laquelle on a assisté en début d'année, hein, c'était en février, et bien finalement se retrouve complètement. Alors c'était ici, voilà, on est passé de 5560 à 5046 sur des craintes hein, d'un taux américain qui dépasserait les 3%. Or, et donc derrière, on a eu une explosion de l'indice de la peur ou de la complaisance, hein, le VIX, et maintenant ben, on se retrouve sur des niveaux qui sont revenus à la période pré-panique, hein, et pourtant le taux à 10 ans est encore plus élevé que lorsque la panique a été déclenchée. Donc on voit comment on peut monter en épingle des phénomènes qui n'ont d'importance que finalement dans les yeux que de ceux qui les analysent. Hein. Donc j'espère que ça vous aidera pour le futur à relativiser ce que l'on peut parfois entendre à droite, à gauche, hein, et toutes les prédictions apocalyptiques finalement hein, n'ont absolument pas eu de suite. On enchaîne donc avec l'analyse purement chartiste du CAC 40. Et ce CAC 40 eh bien, vient aujourd'hui de subir un nouvel affront hein, sur le mur rose, la résistance rose ici. Vous voyez comme on n'arrive pas à passer 2 séances de suite, finalement on acte la solidité de cette résistance rose. Pas de panique pour l'instant, vous le voyez bien, on est toujours dans ce canal bleu ascendant et on est toujours soutenu par la zone grise ici sur laquelle on a déjà rebondi efficacement. Néanmoins, j'ai envie de dire, on a un turtle soup qui semble avoir bien fonctionné. Alors j'avais expliqué hier que comme on avait fait un plus haut de 20 bougies, regardez ça c'était le précédent haut de 20 bougies, ça c'était le nouveau haut de 20 bougies, et on avait une situation où on avait inscrit un nouveau plus haut, mais on avait néanmoins clôturé en dessous du précédent plus haut, ça s'appelle un turtle soup, et j'avais dit bon faut pas non plus paniquer parce qu'il n'y a pas de signaux de vente sur les autres marchés, mais on pouvait perdre une vingtaine de points. Bon bah voilà, on y est, hein. La question c'est est-ce qu'on va s'arrêter là ou est-ce qu'on va
aller plus loin. Alors j'aimerais vous montrer quand même en données hebdomadaires le précédent Turtle Soup que l'on a eu pour vous montrer que c'est potentiellement dangereux quand même. Regardez, le précédent Turtle Soup hebdomadaire, il était là justement. Le précédent plus haut de 20 bougies, le nouveau plus haut de 20 bougies, et derrière badaboum, on a perdu quand même 10%. Donc je ne dis pas qu'on va perdre 10% sur le CAC 40, loin s'en faut. Je dis simplement que les Turtle Soup généralement ont des effets assez prévisibles mais mesurés. On ne peut pas savoir si on va aller plus bas, mais en tout cas l'alerte ne sera levée que lorsque l'on sera repassé au-dessus de la bougie du Turtle Soup. À titre personnel, et je m'en expliquerai tout au long de cette vidéo, j'engage un petit swing baissier en direction de la moyenne mobile à 20 jours. Alors voilà pour l'analyse chartiste. Regardons maintenant les éléments techniques qui nous intéressent. Voilà donc les éléments techniques à surveiller de près. Tout d'abord, vous voyez, et c'est très important, nous sommes au-dessus de la M20 qui monte. Ça veut dire que la tendance elle est haussière. Maintenant, souvenez-vous, je vous avais dit que lorsque l'on sortait des bandes de Bollinger, généralement on va chercher la M7 au minimum. Et si on casse la M7, généralement on va chercher la M20. On est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, on est allé chercher la M7, on est même passé en dessous de la M7. Et du coup, j'envisageais que statistiquement, on aille chercher la M20. Alors entre-temps, il y a eu le support qui nous a fait rebondir, qui nous a fait louper la M20 et on a décidé d'aller plus haut au lieu d'aller plus bas. Malheureusement, et vous remarquez que c'est souvent le cas, lorsque l'on fait ce genre de choses, on le paye d'autant plus cher plus tard en allant plus bas que la M20. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je décide maintenant d'engager sur constat d'échec, sur cette résistance rose, eh bien un swing avec direction la M20. Vous remarquerez également que les Bollinger adoptent toujours une pente comme ça haussière. Les deux sont en situation de parallèle haussière. Et donc, même si j'envisage un swing, baissier en direction de la M20, cela ne remet absolument pas en cause la tendance qui reste résolument haussière. Regardez d'ailleurs les indicateurs techniques, donc sont plutôt haussiers. Le MACD au-dessus de son signal, le momentum est au-dessus de 0 et le RSI au-dessus de 50. Maintenant, il est vrai qu'on a des alertes. Ces alertes sont d'une part la divergence baissière sur le momentum qui ne fait pas de plus haut alors que les cours font des plus hauts, sur le RSI qui ne fait pas de plus haut alors que sur les cours on fait des plus hauts, et également le fait que le CCI sorte de sa zone de surachat en passant en dessous de 100. Tout ça, ce sont des éléments qui militent quand même pour la prudence si vous décidez d'acheter maintenant. Parce que quand on achète avec des indicateurs techniques qui ont mis le frein à main, c'est toujours un petit peu délicat. On termine avec l'Ishimoku qui n'apporte pas grand chose par rapport à hier, puisque nous sommes toujours dans une situation où le nuage est à plat, il traverse comme ça l'écran horizontalement, pas de tendance. Par contre, il y a un élément positif qu'on a mentionné hier et qui n'a pas encore été suivi des faits positivement, c'est le fait que la lagging span est passée au-dessus de la résistance marron. Ça, c'est un élément normalement qui permet d'envisager une impulsion haussière. Maintenant, il faut toujours tout relativiser. Il est dommage que ce signal positif arrive à un moment où on est face à une muraille. On gaspille quelque part des munitions ici et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, eh bien, le signal haussier donné par cette cassure de la résistance par lagging span ne produit pas d'effet, tout simplement parce qu'on est bloqué. Ah, j'ai oublié de mentionner les chandeliers japonais. J'avais dit dans la vidéo d'hier que malgré la hausse de 1% environ sur la séance de mercredi, la bougie n'était pas très engageante parce qu'on avait une mèche haute, parce qu'on avait une bougie qui calait sur la résistance et parce qu'on terminait finalement sur le tiers à peu près neutre. Donc voilà toutes les subtilités que peuvent apporter les chandeliers japonais et que ne permettent pas d'apporter les simples courbes. Et la bougie d'aujourd'hui est encore moins sympathique, j'ai envie de dire. C'est un harami baissier. Vous voyez, bougie rouge incluse dans le corps de la bougie verte, on termine dans le tiers baissier. Bon, ce ne sont pas des éléments qui sont très encourageants, ça montre que l'on renacle. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans mes modules de formation non seulement la théorie, une vingtaine de vidéos de 30 à 50 minutes, mais surtout des exercices corrigés pour vous entraîner sur tout ce que je mentionne. On regarde les données horaires, et voilà ce que les données horaires apportent pour la séance de trading de demain. Alors, je vous laisse découvrir le graphe.
On retiendra que tant qu'on est au-dessus de 5502, j'envisage un rebond jusqu'à 5525. Par contre, en dessous de 5502, ça risque de plonger jusqu'à 5477. Voilà, ne soyez pas surpris qu'il y ait des incohérences entre guillemets entre les swings et l'intraday. Ce sont deux choses complètement différentes pour moi. Voilà, je peux être haussier en intraday et baissier en swing. Voilà, à demain pour la mise à jour.